Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va un petit peu changer puisque ce sera une vidéo un petit peu basée sur l'apprentissage des tables de multiplication à l'école, parce qu'on sait que tous là nos enfants sont à l'école et que les tables de multiplication vont revenir. On sait tous également que les tables de multiplication c'est clairement la galère, que y a des enfants qui y arrivent super bien et d'autres qui galèrent de fou. Alors pour avoir eu Gabriel, Roman, Raphaël qui ont appris leur table de multiplication, je pense que Sarah ça va pas tarder. Pour avoir eu les trois à leur apprendre les tables de multiplication, franchement ça a été une galère pour les trois. Voilà, moi-même quand j'étais jeune j'ai dû apprendre aussi mes tables de multiplication et franchement c'était une galère. Je n'arrivais absolument pas à retenir les tables de multiplication. Encore aujourd'hui j'ai vachement de mal. Et sachez les enfants, si vous me regardez aujourd'hui, les tables de multiplication c'est galère, mais sachez que ça ne sert pas à rien. Franchement aujourd'hui je ne connais pas toutes mes tables de multiplication et parfois c'est la voilà, il faut connaître absolument ces tables de multiplication. C'est chiant, c'est sûr, c'est galère, mais je suis là pour vous donner une petite méthode beaucoup plus rigolote que ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. 2 x 2 égale machin, 3 x 3 égale truc, 9 x 9 égale machin. Bref, ou des fois c'est super chiant et franchement galère et on n'a pas envie. Et bien aujourd'hui je suis là pour changer toute cette méthode d'apprentissage avec que des chiffres. Je vais vous faire découvrir un petit peu un système. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont dû déjà en entendre parler, mais un système d'apprentissage des tables de multiplication beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus ludique que ce qu'on a jusqu'aujourd'hui. Vu la méthode qu'on a aujourd'hui, ça fonctionne pas pour tous les enfants en tout cas, mais cette méthode là que je vais vous présenter aujourd'hui fonctionne pour tous les enfants et en plus c'est rigolo, donc je vous en parle tout de suite. Alors comme je le disais, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, puisque moi j'en avais entendu parler et que pour le coup j'ai été curieuse de tester. Ce n'est pas un partenariat, cette marque là ne m'a pas demandé de parler d'eux, ils sont même pas au courant que je fais cette vidéo. C'est vraiment moi qui me suis dit on n'arrête pas d'en entendre parler partout, à de nombreux endroits, ça a l'air franchement magique. Si franchement c'est aussi magique qu'ils le prétendent, j'ai vraiment envie de tester pour Sarah, pour pas retourner dans la même galère qu'on a eu avec les 3 autres filles avant. Et donc cette méthode s'appelle les multimalins. Donc qu'est-ce que c'est les multimalins? C'est une méthode d'apprentissage de tables de multiplication. Donc vous avez toutes les tables de multiplication à l'intérieur, mais pas sous forme de chiffres, mais sous forme d'images illustrées, de dessins. Et en fait apparemment dans la petite tête de nos enfants, c'est beaucoup plus simple de retenir une histoire, une image avec des dessins que de retenir des chiffres. Et en fait quand j'ai vu cette méthode, je me suis dit ça a l'air miraculeux, mais j'y crois pas. Donc je veux tester comme ça, si ça marche j'en parle à mes abonnés. J'ai testé avec Sarah, donc je vais être honnête avec vous, on n'a pas encore tout appris. Sarah ne connaît pas encore toutes ces tables, mais elle en connaît déjà 2 en 2 jours. C'est-à-dire que pour apprendre une table, Sarah a mis une journée. Alors vous allez me dire oui mais tu dis souvent que Sarah dans les vlogs que Sarah elle est ultra rapide. Oui effectivement Sarah est ultra rapide, mais comme je ne connais pas toutes mes tables, je me suis dit je vais tester moi adulte pour voir si ça marche aussi bien sur Sarah que sur moi. Je peux vous dire qu'il y a des tables que je ne connaissais pas, qu'au jour d'aujourd'hui je connais grâce à cette méthode. Voilà, donc il fallait absolument que je vous en parle. Faut savoir qu'ils prétendent, alors pour le coup je ne sais pas parce qu'on n'a pas essayé sur 15 jours, mais ils disent qu'en 15 jours, si vous faites bien comme ils disent, c'est-à-dire je crois qu'ils disent une table par jour, je crois, je sais plus, dedans je crois que c'est ça, qu'on peut faire une table par jour. Je vais vérifier. Alors dans l'idéal il faut travailler 2 ou 3 nouvelles multiplications par jour et réviser celles qui ont été vues précédemment en demandant à l'enfant de raconter les histoires et de trouver les résultats des multiplications. En phase de révision si besoin, donnez également des indices pour l'aider à se souvenir des images mentales. Voilà, donc en fait vous avez plein d'explications au début de ce livre et ils vous disent qu'en 15 jours
normalement votre enfant sait toutes ces tables. Donc moi en 2 jours ça a été très vite. Sarah elle apprend très vite, ça va vraiment très très vite. Donc je me suis dit franchement il faut vraiment que je vous en parle. Donc moi j'ai pris ce pack là tout simplement sur Amazon. Multimalin a un site, si vous tapez Multimalin vous allez tomber sur leur page à eux où ils vous vendent toutes les choses qu'ils font. Je crois que les alphas font partie des Multimalins si je ne me trompe pas. Donc les alphas c'est pour apprendre la lecture. Moi les alphas je l'ai fait pour Sarah, j'ai commencé en grande section et franchement la lecture aujourd'hui c'est super simple. Donc c'est pareil, les alphas ça marche du feu de Dieu, allez-y si vous voyez que vos enfants ont un peu de mal, franchement c'est super super bien. Et apparemment les multimalins ils font la conjugaison, ils font l'orthographe, ils font les multiplications, franchement c'est génial. Donc moi j'ai pas été sur leur site à eux, enfin si au début oui j'ai été sur leur site à eux, mais après j'ai été voir sur Amazon et ce pack là je l'ai eu sur Amazon. Donc moi j'ai eu le livre, j'ai eu le jeu de cartes et j'ai eu le CD pour 24,99 € je crois. Je vous remettrai le prix là si j'ai fait une erreur, si vous ne le voyez pas apparaître c'est que c'est bien ce prix là. Si je me suis trompée, je vous le remets juste ici. Mais du coup, j'ai eu 3 choses pour 24,99 €. Alors, effectivement, ce n'est pas donné. Tout le monde n'est pas capable de mettre 24,99 € dans un pack pour des tables de multiplication. Mais je me dis que si en une année, Sarah peut connaître toutes ces tables de multiplication plutôt que de galérer, entre guillemets, du CE1, CE2 jusqu'à CM2, bah, je préfère mettre 24 € et au moins qu'elle soit tranquille et qu'elle sache ses tables et qu'elle galère pas à l'école, plutôt que de ne pas mettre et de se prendre la tête avec ses enfants, parce que clairement des fois c'est minant pour eux mais c'est minant pour nous qu'ils n'y arrivent pas. Donc je me suis dit tant pis je teste. Donc tout simplement le CD je l'ai pas là avec moi, il est toujours dans l'ordinateur. Quand Sarah veut le regarder elle regarde, voilà. Le CD c'est tout simplement l'explication du livre en fait dedans, je vais vous le montrer un petit peu après. Hop, vous avez voilà, une multiplication, il vous explique comment gérer la multiplication, il vous montre le petit dessin animé dans le DVD, voilà, bref, c'est un CD plus que basique, donc je ne vais pas vous montrer des parties du DVD parce que je n'ai pas le droit, sinon je pense que je vais avoir des droits d'auteur, mais je vais vous montrer le livre parce que c'est exactement la même chose. Donc au début du livre, hop, je vais essayer de vous le mettre comme ça, hop là, au début du livre, vous avez les multiplications. Donc ça c'est toutes les multiplications qu'ils doivent connaître par cœur, puisque tout simplement il vous explique que 3 x 4 égale 12, mais que 4 x 3 égale 12 aussi, et ça parfois les enfants ne le comprennent pas. Donc il vous explique comment le faire comprendre à vos enfants que la plupart des multiplications elles sont en double en fait. 3 x 4 égale 12, 4 x 3 égale 12, 5 x 3 égale 15, 3 x 5 égale 15, 4 x 5 égale 20, 5 x 4 égale 20. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 2 multiplications souvent en une, et donc du coup, quand ils voient qu'ils ont que ça à apprendre, au final, déjà ça les soulage. Donc ils vous montrent toutes les multiplications qu'ils vont apprendre à vos enfants, enfin que vous allez apprendre à vos enfants, qu'ils ont fait des petites illustrations avec. Ici, vous avez une évaluation de départ. Donc en fait, c'est tout simplement pour savoir, bon moi je ne l'ai pas fait avec Sarah parce que Sarah ne connaissait aucune table de multiplication, mais si vos enfants par exemple sont en fin de CM2, début de CE1, début de CM1, plutôt début de CM1 même je pense que vous pouvez déjà, même je crois CE2 on commence à apprendre les tables de multiplication, vous pouvez déjà leur dire est-ce que tu sais combien fait 3 x 3, est-ce que tu sais combien fait 5 x 3, et vous notez ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et en fait à la fin il y en a une autre et normalement ils sont censés vous répondre du tac au tac. Voilà. Donc ensuite nous avons les premières tables de multiplication qui commencent. Comme ça je vais pouvoir un petit peu vous expliquer vraiment la méthode de multimalin. Donc là il vous montre la multiplication de base. Donc c'est-à-dire 3 x 3 égale 9. Jusque là nous on l'apprend comme ça à nos enfants. 3 x 3 égale 9, 3 x 3 égale 9, 3 x 3 égale 9. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Et bien là avec les multimalins, ils vous font ça sous forme d'histoire. Donc ils vous montrent la multiplication et ensuite il va falloir expliquer à vos enfants comment ils ont transformé les chiffres. Je m'explique. Le 3 est transformé avec le museau du chien. Vous voyez, le nez, la bouche forment le 3. Le bout de l'os forme un autre 3 égale 9 avec un panier. Jusque là vous vous dites hein, j'ai rien compris. J'en ai d'accord, moi aussi je me suis dit c'est pas possible, elle va jamais comprendre cette histoire avec le museau, le bout de l'os
et le panier. Donc vous leur expliquez comme ça, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, lui va retenir le museau, le bout de l'os et le panier. Ensuite, on a une jolie image. Donc là, vous pouvez dire, tu vois, on voit le chien avec le museau, le 3, l'os, là, le deuxième 3. On a des petites flèches, quick, et le 9 qui forme le panier. Ok, jusque-là, il regarde bien l'image, votre enfant, vous lui expliquez, tralali, tralala, sans jamais ne rien raconter. Vous expliquez juste les images. Le chien, l'os, les petites flèches, le petit panier. Ok, on voit que le chien dit, c'est ce qu'on appelle faire un 3 points. Et là, vous vous dites, je comprends toujours pas. Mais juste en dessous, il y a l'histoire que je vais vous lire. Le chien, dont la gueule noire représente le premier 3. Ok, joue avec un os noir en forme de 3. Le chien joue avec l'os. Le chien joue avec l'os. Le chien est très habile et il réussit à lancer son jouet dans le panier de basket qui représente le résultat 9. Le chien joue avec l'os, il le lance dans le panier. 3 x 3 égale 9. Ok? Et ensuite, juste ici, donc juste à la page d'à côté, vous avez tout plein de questions. Donc là, vous avez expliqué l'histoire à votre enfant. Et là, vous allez le faire tout simplement mémoriser avec tout ça. Puisque dans l'exercice 4, qui est juste là, ils vous disent en quoi est transformé, je vais y arriver, en quoi est transformé le premier 3. Donc là, votre enfant va vous dire le museau du chien. En quoi est transformé le deuxième 3? Il va vous répondre le bout de l'os. En quoi est transformé le signe égal? Les flèches qui vont dans le panier. Quel est le résultat? 9. Ok? En quoi est transformé le 9? En panier. Donc là, ils sont en train de s'imaginer l'image dans la tête. Vous voyez le système un petit peu? À quel jeu joue le chien? Au basket. Il lance son os dans le panier. Avec quel objet joue le chien? Un os. Dans quoi lance-t-il l'os? Le panier. Vous voyez, en fait, ils leur font mémoriser, répéter sous différentes questions, sous différentes formes, mais juste pour qu'ils mémorisent bien l'image dans leur tête. Ok? Ensuite, je raconte l'histoire avec les propres mots en cachant l'image. Donc, en fait, vous leur cachez l'image qui est là. Clac. Comme ça. Juste avec ceci, ils sont censés vous raconter l'histoire qu'ils viennent de comprendre avec leurs propres mots. On ne leur demande pas dans ce livre de répéter au mot près. Hein. Moi, Sarah m'a dit, bah, y a un chien qui joue avec un os, il le lance dans le panier, du coup ça fait 9. Ok, pas de problème. Donc après, il vous demande de colorier, si votre enfant a envie de colorier. Donc ça fait toujours mémoriser le 3, l'os en forme de 3, les flèches, et puis le panier en forme de 9. Ok. Ensuite, vous avez encore d'autres illustrations. Je retrouve le chiffre caché. Donc là, il vous demande, donc évidemment, vous cachez là. Hein. Moi, je fais comme ça avec Sarah. Je cache ici, voilà. Et je lui dis, Sarah, le chien, c'est quel chiffre qui cache? Elle me dit, bah, c'est le museau, donc c'est le 3. Là, la deuxième image, qui est juste ici, je vais lui dire, l'os, c'est quel chiffre? C'est le 3 aussi, c'est le bout. Ok, et le panier, est-ce que tu peux me dire en quel chiffre il se transforme? Elle me dit en forme de 9. Ok, donc je lui dis, est-ce que tu peux me répéter la multiplication? Elle me dit 3 x 3 égale 9. Ok, pas de problème. Moi, une fois que j'ai fait ça, je prends le jeu de cartes, qui est juste ici. Alors ça, c'est pour le coup, c'est ma petite astuce. Je lui donne tout le paquet de cartes, ok? Donc évidemment, j'enlève la plupart du temps celle qu'elle connaît parce que sinon ça fait trop long. Mais au tout début, quand on a fait cette première multiplication, je lui ai donné tel quel le paquet de cartes comme ça. Et je lui ai dit, sans regarder le livre, sans demander de l'aide à maman, tu me cherches cette multiplication qu'on vient de faire. Sans lui dire que tu me cherches le 3 x 3 égale 9, tu me cherches le chien avec l'os et le panier. Je lui ai dit, tu me cherches la multiplication qu'on vient de voir dans le livre. Donc elle cherche, tac, tac, tac. Donc peu importe, elle vous donne dans le sens qu'elle a envie. Donc par exemple, elle m'avait sorti le panier et puis là la carte où c'est écrit 3 x 3. Donc une fois que c'est fait, elle va me dire c'est celle-là maman. Tac.
voyez, vous avez une carte avec la multiplication, une carte avec le résultat. Une fois que ça c'est fait, je lui dis ok, on les met de côté et on en apprend une deuxième. Et on recommence. Là, c'est le 3 x 4 égale 12. Donc là, l'histoire est un petit peu plus compliquée. Le chien, c'est toujours pareil. Pendant tout le livre, le chien, ce sera toujours le 3. Ok. Le 4, ça sera toujours l'aile de l'oiseau. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Le 4 sera toujours l'aile de l'oiseau. Et le 12, ici, tout simplement, l'histoire, c'est que le chien, que je vous dise pas de bêtises, alors le chien dont la gueule noire représente le premier 3 accompagne son maître à la chasse au canard. Voilà. Donc le chien accompagne le canard à la chasse au canard. Son maître il est là. Le chien veut chasser le canard. Je pense que ça doit être ça l'histoire. Il est très rapide et réussit à attraper un canard qui a les ailes en forme de 4. Voilà. Le chien est à la chasse. Il attrape le canard. Lâche-moi ou je te mets un coup d'aile, lui dit le canard. Mais le chien réussit quand même à le rattraper. Non, à le rapporter jusqu'à son maître. Le 12. Bravo toutou, lui dit son maître. Le maître tient un fusil de chasse. Le fusil de chasse, c'est le 1. Et le 2, c'est le maître. Ok? Donc là, on recommence. On rapprend l'image avec son enfant. On lui repose les questions et tout le tralala. Une fois que ça c'est fait, on recommence. Donc, on lui demande de chercher la multiplication. 3 x 4 égale 12. Il vous sort donc les deux cartes. Ok? Une fois que vous en avez fait, qu'il en connaît 3, 4, 5 multiplications. Alors, vous ne faites peut-être pas tout le même jour. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que Sarah, ça l'amusait de faire ça. Donc, une fois que votre enfant a plusieurs multiplications dans les mains. 4 x 4 égale 16. Ça doit être ça. Oui, voilà. Par exemple, voilà. Plein de cartes. Moi, je les pose sur une table. Alors, je vais vous montrer comment je fais exactement. Alors, ça, c'est les cartes que votre enfant connaît. Donc là, on va pas prendre le 4 x 4 parce qu'on ne l'a pas vu ensemble. Vous et moi. Donc, 3 x 3. On a dit, le chien avec l'os, c'est le panier. Donc, ça fait 9. Et le 3 x 4 égale 12 avec le chasseur. Une fois que ça, c'est comme ça avec votre enfant. C'est les deux qu'on a vus. Vous retournez les résultats. Et ensuite, vous lui dites là, 3 x 3, est-ce que tu sais quel est le résultat? Il est censé vous répondre 9. 3 x 4, il est censé se rappeler que c'est le fusil et le chasseur, donc que ça fait 12. Si les résultats sont bons, nickel, vous retournez à chaque fois quand c'est bon. Mais vous faites également l'inverse. Est-ce que tu te rappelles ce qui fait 9? Il est censé vous répondre 3 x 3, puisqu'il va se souvenir du 3 avec le chien et l'os, et le 12, le chien avec l'aile du canard. Donc 3 x 4 égale 12. Voilà, moi c'est comme ça que je fais avec Sarah. Et cette méthode fonctionne très très bien et très très vite. Franchement, c'est nickel. J'ai essayé aussi, dans le livre, il vous propose à la fin des petits jeux à faire avec le jeu de cartes. C'est pour ça que le jeu de cartes est très important et que je n'ai pas pris que le livre. J'ai bien fait de prendre le jeu de cartes. Ce que je fais aussi avec le jeu de cartes, c'est que je prends Romane avec Sarah. Parce que Romane connaît pour le coup ses tables sur le bout des doigts. Elle les connaît super bien, sauf 3, je crois, de la table de 9 ou la table de 8. Je crois qu'il y en a un de la table de 9 et un de la table de 8. Bref, je prends toutes les multiplications que Sarah connaît. Donc, hop, voilà. Je sais que c'est là parce que Sarah, elle a mis en fait la carte comme ça pour me dire, là, c'est tout ce que je connais. Voilà. Donc, avec Sarah, on a déjà appris tout ça en 2 jours. Autant vous dire que ça va très très vite. Donc, une fois que vous avez toutes les cartes, que vous êtes sûr que votre enfant connaît, je les mets tous face comme ça sur la table, mais mélangés. Je mets pas la multiplication à côté du résultat. Je mélange le tout. Je la mets face à face avec Romane. Et là, c'est un duel. Je leur dis 1, 2, 3. Et au 3, ils doivent me trouver la bonne multiplication avec le bon résultat. Ils me font un petit tas. Et à la fin, quand il n'y a plus de cartes, celui-là qui a le plus de cartes avec les bons résultats, évidemment, a gagné. Et donc, en fait, le fait qu'il fait ça sous forme de jeu, de se dire c'est moi qui va gagner, c'est moi qui va gagner, ça donne envie
d'apprendre encore. Donc ça aussi franchement ça marche super bien. Donc là Sarah, niveau des tables, elle connaît 3x3, 3x4, 3x7, 3x8, 5x5, 3x5, 7x9, 7x8, 9x9. Ce qui est déjà pas mal. Et franchement cette méthode marche super bien. Donc vous, pour les parents, vous avez un petit aide-mémoire aussi, où dans les cartes vous avez ce que représentent les animaux. Non, pas celui-là. Traduction des chiffres en images. Oui, c'est ça, j'ai raison. En fait, il vous montre... Ah, j'ai perdu la carte. Il vous montre que le chien, c'est bien le 3, l'os, c'est également un 3, l'aile, le 4 peut être la voile du bateau ou aussi l'aile du canard. Ça peut être un serpent et là je crois que c'est un crochet. Ici le 6 c'est un citron. Alors celui-là je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas encore. Je sais qu'ici le 7 c'est monsieur tout courbé parce qu'il est penché. Vous voyez sa petite tête, elle est sur le côté. J'essaie de vous montrer mieux que ça. Il n'est pas dessiné aujourd'hui. Voilà, regardez. Hop. Voilà, on a monsieur tout penché qui est juste ici. Donc celui-là, je ne sais pas. Ici, c'est un poisson. Et ici, c'est le 9. C'est un petit bonhomme. Et ici, c'est un miroir. Vous voyez, je connais déjà pas mal de choses. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette méthode. Donc là, je vous tourne cette vidéo en début d'après-midi. Je vais attendre que Sarah revienne de l'école et je vais essayer avec vous de lui apprendre une nouvelle table. Évidemment, je ne vais pas tricher, ne vous inquiétez pas, je vais prendre une table qu'elle ne connaît pas du tout. Du coup, on va prendre le livre et je vais vous montrer vraiment comment je fais avec Sarah et combien de temps ça prend en temps réel. Je ne ferai pas de coupure au niveau de l'apprentissage de la table avec Sarah pour vous montrer à quel point pour vous, parfois quand on voit ou que je vous explique, vous pouvez vous dire mais ça a l'air ultra compliqué en fait. En tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai ouvert le livre. Je me suis dit mais en fait ça a l'air super compliqué. Mais pas du tout en fait, franchement c'est ultra rapide. Donc je veux vraiment vous montrer tout à l'heure quand elle rentrera de l'école la rapidité que ça a sans vraiment aucune coupure et pour vous montrer à quel point c'est efficace. Voilà, donc je vous laisse là. On va attendre que Sarah rentre et après on fera un petit bilan avec Sarah parce que Sarah tenait absolument à vous dire son ressenti par rapport au multimalin. Et quand je lui ai dit je vais tourner la vidéo cet après-midi, elle m'a dit mais moi je suis pas là et je voulais dire aux abonnés ce que j'en pensais et tout. Donc elle va être super contente que je l'ai attendue. Voilà, mais je voulais absolument vous parler de cette méthode. Donc on se retrouve juste après avec Sarah et pour le bilan. Bon, j'ai récupéré Sarah, va falloir que tu enlèves tes lunettes parce qu'on voit le reflet, sinon on voit pas tes jolis yeux. Voilà, je me suis même changée parce que j'avais trop chaud, donc je me suis changée. Bref, j'ai dit à Sarah que j'avais tourné cet après-midi la vidéo sur l'explication du livre et des cartes des multimalins. Donc maintenant, vous savez, on a fait la petite révision avec Sarah de tout ça, à savoir qu'elle s'en rappelle toujours. Et donc du coup, j'ai demandé à Sarah de choisir une multiplication qu'elle avait envie, donc laquelle on choisit. Dis-moi. Donc là, elle est en train de choisir dans le livre, tout simplement. La... 7 x 7. Nous choisissons la 7 x 7. Donc Sarah a regardé là et elle avait envie de choisir cette image. Donc nous allons chercher le 7 x 7 dans le cahier. Bah, c'est dans les 7. 7 x 7 qui doit être là. Nous sommes à 7 x 7. Donc je vous montre sans tricher, sans coupure, comment on apprend les choses avec Sarah. Donc 7 x 7 égale 49. Oui. Tu as monsieur Courbet toujours là. Oui. Et là on a un espèce de bonhomme qui a un pince-nez je dirais et un masque. Oui. Pour faire le 49. Oui. Ok. Oui. Le 7 c'est toujours le plongeoir. Je pense que monsieur Courbet plonge. On va aller voir sous l'eau, je pense. Tu vois, il y a le pince-nez et le masque. Caméra numéro 7, faites un gros plan sur le visage du concurrent numéro 49. Vous voyez ce que je vois? C'est ce qui est écrit. Alors, la scène se passe à la piscine sur un plongeoir en forme de 7, qui est là.
Le bonhomme tout courbé en forme de 7 monte sur le plongeoir pour une compétition de plongée. Avant le départ, la caméra fait un gros plan sur le visage et projette son image sur le grand écran. Tu vois, la caméra qui filme là, a filmé sur le visage du monsieur courbé pour voir son visage là. Donc on voit bien. On peut voir son nez tout bleu en forme de 4 et son masque tuba en forme de 9. Donc le pince-nez et le forme. En plus, c'est vrai, c'est comme ça en vrai. Ouais. Donc ça donne le résultat 49. 49. Je réponds aux questions. En quoi est transformé le premier set? En plongeoir. En quoi est transformé le deuxième set? En monsieur courbé. À quoi reconnaît-on qu'il est un plongeur? Avec son masque. Avec son masque, oui. En quoi est transformé le signe égal? Là. En vague. En vague, ouais. Quel est le résultat? 49. 49. Où apparaît le résultat? Là. Tu sais, je t'ai dit, il zoome comme ça. Sur le grand écran. Sur le grand écran. Par quoi est représenté le 4? Par le nez. Par le nez, par le pince-nez. Ouais. Par le pince-nez. Par quoi est représenté le 9? Par pour pas que le masque. Le masque. Ouais. Pour pas qu'il aille de l'eau dans les yeux. Ouais. 7 x 7 égale 49. Ok. On regarde l'image et à toi de me raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, monsieur Courbet, il monte sur le plongeoir. Ouais. Pour sauter. Ouais. Et on zoome sur le grand écran. Ouais. La tête du visage de monsieur Courbet. Ouais. Et on voit que son pince-nez, ouais. il est en forme de 4 et que son masque, il est en forme de 9. Ok. Donc 7 x 9 égale... Non, 7 x 9. 7 x 7 égale 49. Ok. Alors, le 7 d'en bas, c'est quoi? Plongeoir. Le 7 d'en haut. Monsieur Courbet. Le résultat, c'est quoi? 49. Et comment on sait que c'est 49? Parce que son pince-nez il est en 4 et son masque il est en 9. Ok. Je donne donc les cartes à Sarah et tu me cherches la bonne multiplication avec le résultat. Évidemment, je cache. Mais maman, sinon, ça c'est aussi, trop il fallait... Ah bon? Ah bah c'est bon, on le fera tout à l'heure. C'est une carte qu'elle avait déjà fait, j'ai oublié tout à l'heure. Alors, vas-y, cherche-moi la bonne multiplication. Bah, tourne les cartes, hein. Ça ira plus vite que plutôt de les retourner comme ça. Là. Alors, hop, hop, hop. Tiens, tu regardes là-dedans, si elle est là-dedans. T'inquiète pas, c'est pas grave si je regarde Je te laisse chercher. Ok. Première carte. Donc Sarah en première carte, elle m'a donné celle-là. Et en deuxième carte, elle me donne celle-là. Ok. Donc, je vais juste revérifier avec Sarah si j'ai bien toutes les cartes de ce qu'elle a déjà appris. Attends. Je vais mélanger cette multiplication à toutes celles qu'elle connaît déjà pour vous montrer qu'elle l'a bien mémorisée. Alors, j'ai pris toutes les cartes, on a vérifié. Alors, carte, 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 multiplication. J'enlève les résultats en fait. Les résultats, on s'en fiche. Ça, on n'en veut pas. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les résultats. Et nous avons que les multiplications. Vous voyez pas avec mes doigts, mais que Sarah est censée connaître. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que ça fait bien une semaine et demie depuis qu'on a repris l'école en fait qu'on n'a pas refait les multimalins. Donc on va voir. Tu es prête? Alors, 3 x 8. Ça fait 24. 3 x 8, je vérifie, ça fait bien 24. Tu triches pas hein? Non, non, mais ceux-là on ne cherche pas. Non, non, mais c'est bon. Celles-là tu les laisses là. Ensuite, nous avons le 3 x 7. 3 x 7 égale 27. Pas du tout. 21. Merci. Nous avons ensuite 3 x 4. 12. Ok. 3 x 3. 9. 4 x 4.
16. 4 x 4, 16. T'es sûr? Non, tu triches pas, dis donc. Est-ce que tu es sûre? Oui, elle est sûre. Non, mais c'est Attention. 7 x 7. 49. 49, c'est celui-là qu'on vient de faire. 3 x 9. Attends, fais voir. Ah, 27. Alors voilà, quand votre enfant bute un peu, quand vous lui dites juste la multiplication et que l'image ne réapparaît pas, vous avez le droit de lui montrer l'image et hop, vous avez vu tout de suite, Sarah, ça revient tout de suite. 3 x 6. Attends, 18. 3 x 6, 18, oui. 4 x 5. 20. 4 x 5, 20, oui. 5 x 5. 25. 3 x 5. 15. 7 x 9. 7 x 9. Oh bah c'est facile, c'est 63. 63. Celui-là, je le sais parce que j'ai mémorisé. 7 x 8. 7 x 8, attends, fais voir. Ah oui, 56. Très bien. Et le 9 x 9. 80. 80. Non. Oui. 80. Non. T'es sûr? 81. Ah, 81. C'est ce que je venais de dire. Voilà. Et maintenant, on peut essayer dans l'autre sens. Ah, là, c'est plus dur. Hein. Qu'est-ce qui est fait? Alors moi, il faut que je regarde parce que pour le coup, dans l'autre sens, je suis nulle. Alors, qu'est-ce qui fait 27? C'est facile. Bah, dis-moi si c'est facile. Je peux faire à l'envers. Oui. 9 x 3. Très bien. Qu'est-ce qui fait 20? 4 x 5. Qu'est-ce qui fait 16? 4 x 4. Qu'est-ce qui fait 9? 3 x 3. Qu'est-ce qui fait 12? 3 x 4. Qu'est-ce qui fait 21? 7 x... On a Roxane qui est toute nue à côté. 7 x 3. Ok. Qu'est-ce qui fait 24, ça? 24. Attends. On a toute notre vie dans cette vidéo. 24. 8 x 3. 8 x 3? Oui. 24, 24, 24, 8 x 3, tu me dis oui. Qu'est-ce qui fait 25? Oh bah c'est facile, 5 x 5. Qu'est-ce qui fait 63? C'est toi 9. Qu'est-ce qui fait 15? 5 x 3. 5 x 3, je vérifie. Le chien, 5, hein? le serpent et le chien. Il est où celui-là? Mais regarde, attends. C'est quoi? C'est dans ça. Ah, il est là. 5 x 3, 15. Oui, c'est ça. 56. Bah c'est facile, c'est 7 x 8. Qu'est-ce qui fait 81? 9 x 9. Qu'est-ce qui fait 49? Oh bah c'est facile, 7 x 7. Elle est blasée, la gosse. Qu'est-ce qui fait 18? Oh bah c'est facile, 3 x 6. 3 x 6. Voilà, nous avons encore une table d'apprise pour Sarah, puisqu'elle sait que maintenant 7 x 7, ça fait 49. Maman aussi, pour la peine, voilà. Et vous avez vu que c'est ultra rapide, parce que là, pour tout refaire d'un sens et d'un autre, on a mis 5 minutes. Et pour l'apprendre, on n'a pas dû mettre bien plus long, pas beaucoup plus longtemps en tout cas. Parce que ça va très très vite. Est-ce que tu aimes apprendre tes tables avec les multimalins? Oui. Est-ce que tu trouves ça drôle? Oui. Est-ce que si tu avais des copains qui te regardaient, tu leur dirais apprends tes tables comme mes sœurs ils ont appris, c'est-à-dire que papa il dit un chiffre et ils doivent apprendre par cœur? Ou est-ce que tu leur dirais dis à ta maman d'acheter les multimalins? Achète les multimalins. Toi tu préfères avec les multimalins? Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Et est-ce que tu préfères jouer aux cartes, que maman elle lise le livre, ou est-ce que tu préfères regarder le dessin animé qui est sur le DVD? Tu préfères le livre? Oui.
Et les cartes, tu aimes bien ou pas? Oui. Et le DVD, est-ce que tu aimes bien ou moyen? Moyen. Moyen, voilà. Parce que ça prend trop vite et là ça va pas vite. Ça quoi? Ça va trop vite sur le DVD, tu trouves? Le monsieur il parle trop vite? Oui. Alors que maman elle explique doucement? Oui. D'accord, voilà. Vous avez vraiment l'avis tout simple de Sarah. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le répète, la marque ne m'a pas payé, ne m'a pas demandé, ne m'a pas offert le produit. Ça vient tout simplement de moi. Je l'ai acheté avec mes petits sous, voilà. Mais avec Sarah, on était vraiment curieux de savoir si ça marchait. Et vraiment très content de vous présenter les multimalins parce que c'est vraiment une très bonne alternative pour les enfants qui ont des difficultés avec les tables de multiplication. J'ai oublié de vous dire que derrière il est écrit: basée sur le fonctionnement naturel du cerveau, cette méthode est très efficace pour tous les enfants. Elle est également adaptée aux enfants dits auditifs ou ayant des troubles de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. etc. Et vous pouvez l'utiliser pour ces enfants qui ont plus de difficultés. Voilà, oui. Regarde. 54 le cochon, ouais. Donc voilà, c'est également écrit à partir de 7 ans et plus. Donc de 7 ans à 15 ans, 100% de réussite. Donc voilà, c'est encore écrit que c'est convient aussi aux enfants dyslexiques. Et il est conforme au programme de l'éducation nationale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on était très contents de la tourner pour vous et de vous montrer que cette méthode... c'est une très bonne méthode. Je vous embrasse très fort. Et puis dans les vlogs, on vous tiendra au courant de quand Sarah saura toutes ces tables. Oui. Check. Allez, ciao les amis. Au revoir.